Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, partout où vous êtes dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous a envoyé cette fois-ci, rien que pour prier pour des cas difficiles. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Gilva. Je vais maintenant prier selon la recommandation de Dieu. Et nous allons essayer un peu de lui adorer ensemble avec vous, partout où vous êtes. Peut-être vous êtes dans le lit des hôpitaux. Si vous êtes en train d'écouter ces messages, soyez connectés et puis ayez de la foi dans cette prière. Le Seigneur vous donnera des solutions dans de différents problèmes. Jésus. Na belema na yo na belema na yo na belema na yo zambi nanga. Oh, na belema na yo na belema na yo na belema na yo zambi nanga. Nous allons lire cet verset biblique et après cette lecture, nous allons prier. Ésaïe chapitre 38, le premier verset, et nous allons descendre. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vient auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias se tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Ézéchias était un roi dans son trône. Un jour, il avait reçu la prophétie venant de l'Éternel, car le roi Ézéchias était malade. Et l'Éternel parla dans la bouche de son prophète Ésaïe, que Ézéchias doit mourir. Et lorsque Ézéchias a écouté ce qui m'a étiqué par rapport à cette lecture, Ézéchias avait écouté la parole du prophète Ésaïe, fils d'Amon. Ézéchias crut à la parole que le prophète avait déclarée. Ézéchias se humilie devant son Dieu. Il se prosterna devant son Dieu. Ézéchias avait répandu d'abondantes larmes. Et la Bible dit enfin, Ézéchias pria. Mais dans sa prière, Ézéchias avait montré de la manière qu'il avait conduit sa vie. Et la Bible déclare qu'Ézéchias était intègre. Et l'Éternel s'est souvenu de sa prière. Il a envoyé encore prophète Ésaïe, le fils d'Amon, pour retourner encore avec une deuxième prophétie, de dire à Ézéchias: ainsi parle l'Éternel, désormais tu ne mourras pas. Et ton Dieu t'a ajouté 15 ans de plus. Peut-être tu es déjà touché dans cette maladie. Peut-être tu es prêt de te suicider à cause des problèmes par lesquels que tu es en train de traverser. Laisse-moi te dire, je suis venu comme Ésaïe, fils d'Amon. La première prophétie était la prophétie de la loi. La loi vient pour condamner.
La loi vient pour amener dans la mort. La première prophétie d'Ésaïe, c'était une prophétie de Moïse. Mais la deuxième prophétie d'Ésaïe, c'était une prophétie qui était venue avec Jésus-Christ. Je te présente cet homme de Jésus. Ézéchias, une confiance aux paroles d'Ésaïe. Lorsqu'il s'est humilié, il a crié aux paroles d'Ésaïe. La Bible déclare, Dieu avait prolongé ses jours. Je vais prier maintenant sur toi. Crois maintenant que Jésus-Christ qui était venu comme le deuxième Ésaïe dans la vie d'Ézéchias, tu ne mourras pas dans cette maladie. Là où tu es, dans le lit de l'hôpital, touche là où tu te sens mal. Même si tu as des problèmes au niveau respiratoire, même si tu te sens des troubles, cette maladie, je déclare, ne te tuera pas. Je déclare qu'il y a la rupture de l'alliance entre toi et la mort. Si cette maladie était le chemin d'amener dans la mort, dans le nom de Jésus-Christ, que cette alliance soit brisée maintenant par la grâce que Jésus-Christ avait apportée dans la vie d'Ézéchias, de lui ajouter encore des jours. Tu ne mourras pas. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Peut-être que c'est ton père, c'est ta mère qui est touchée dans cette maladie. Dès maintenant, il est épargné par cette prière, car il est écrit, les miracles accompagneront à tous ceux qui auront crié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il guérira même des malades. Que tous les malades soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après cette prière, tu dois commencer à prier 3 fois par jour. À partir de minuit, tu dois te réveiller, tu dois prier avec ta famille. Même si tu es là, tu es le garde malade, tu peux réveiller un peu la personne qui est malade à partir de minuit, vers 5h jusqu'à 6h30. À partir de 12h juste, même jusqu'à 13h30, Daniel faisait ceci. 3 fois il s'agenouillait. Et le Seigneur viendra dans votre secours. Faites comme Ézéchias si vous êtes malade. Je profite à prier pour tous ces dons qui ont des problèmes et qui manquent la solution. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 34, le 19e verset au 20e verset. Le malheur atteint souvent le juste et le Seigneur l'en délivre toujours. Dans le toit conjugal, tu ne mets pas au monde 4 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Anne aussi souffrait de la même manière que toi. Je profite à prier pour vous qui vous avez des problèmes. Mettez vos 2 mains dans le cœur. C'est là où est le centre de la vie. Car le roi Salomon avait dit dans le livre des Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est du cœur que vient la source de vie. Je prie ensemble avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. Tu as dit encore que votre cœur ne se trouble point. Tu as dit encore, croyez en Dieu et croyez en moi. Père Céleste, pour tous ceux qui ont des problèmes difficiles, des problèmes financiers, des troubles dans leur foyer, des problèmes dans leur travail, les problèmes de leur rémunération. Ils ont fait 4 à 5 ans, ils travaillent, mais ils n'ont pas de salaire. Seigneur, en ce moment, je déclare qu'il y a une déclenchement, qu'il y a une miracle, des solutions partout dans le monde. Que des solutions vous soient données dans le nom de Jésus-Christ. Je sais une chose, la solution vient avec la paix. La solution apporte de la joie. Lorsque cette prière apporte la joie
apportez la paix dans vos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui vous avez des problèmes, la Bible dit, vous devrez apporter les actions de grâce et vous devez faire des prières de supplication dans le livre de Philippiens chapitre 4 vers le 6e verset. Tu dois trouver notre numéro de l'MPSA si le Seigneur vous a touché pour donner l'action des grâces. Vous pouvez le faire si cette prière vous a touché. Et au moment où j'ai pris maintenant, et le Seigneur me révèle, il y a une femme qui pleure dans sa chambre à cause des enfants. Le Seigneur me dit qu'il t'a visité. Seulement 7 mois, vers la fin de ces mois, tu tomberas enceinte. Et tu dois enfanter un fils. Il sera aussi un puissant serviteur de Dieu. Et au moment où j'ai pris ici, je vois beaucoup de malades dans la salle, dans des salles différentes, salles urgences, en coma. Et il y a une main qui les touche et qui les enlève en coma. Et ces gens-là sont guéris, ils sortent maintenant dans des hôpitaux. Et le Seigneur me dit, parmi eux, vous êtes aussi comptés. Ta sœur est aussi comptée. Ta maman aussi est comptée. Ton père aussi est compté. Si tu es ensemble avec moi, tu peux toucher même ton téléphone. Reçois le miracle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cet miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelque chose se passe maintenant. Que quelque chose qui vient du ciel de descendre là où vous êtes. Recevez cette onction. Soyez impactés de cette onction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est que tu sens là, c'est lui. Regarde la douleur, elle disparaît. Regarde très bien. Tu ne sentiras pas cette douleur. Dieu vous a visité. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Genova, dans l'église Rehoboth. Nous sommes précisément au Congo-Kinshasa, la RDC, c'est-à-dire au Congo-Kinshasa. Notre église est située sur la commune de Limete, vers l'avenue Idiofa numéro 22.